nous, la rencontre s'est très bien passée parce qu'on a assisté à une réunion où les membres du comité des parties prenantes se sont beaucoup intéressés à l'exécution de la route nationale numéro 6 entre Ziguinchor et Vélingara. Les participants ont posé des questions très intéressantes et importantes qui montrent toute la connaissance qu'ils ont donc, de ce projet-là que nous sommes en train d'exécuter dans la zone sud. Il y a eu quand même des préoccupations, d'abord par rapport au retard accusé dans le démarrage des travaux. Quelles explications pouvez-vous donner à cette situation? Alors, il y a des préoccupations sur les retards. On a précisé tout à l'heure dans les présentations que nous avions autour de 2 à 2 mois et demi de retard. Et comme nous avons un gap actuellement de 6 mois, nous sommes encore en mesure de résorber ce retard-là. Mais nous ne voulons pas seulement travailler sur les 6 mois. On veut prendre toutes les dispositions nécessaires pour que en fait, les délais du contractuel puissent être respectés. Alors, je disais tout à l'heure que MCA est en train d'étudier avec les entreprises concernées, avec l'ingénieur que nous avons choisi sur le site, pour voir quelles sont les mesures idoines qu'on doit mettre en place pour que ce retard soit réservé, aussi bien sur les lots de travaux que sur le pont de Kolda. Parmi les préoccupations, M. le directeur, il y a ces écoles qui jouxtent à RN6, mais également ici à Ziguinchor, le tronçon qui va de la préfecture à RN6 qui n'est pas compris dans le projet. S'agissant des écoles, en fait, l'ensemble des écoles ou même postes de santé, je dois dire toutes les infrastructures sociales de base qui sont à moins de 50 mètres de la route nationale numéro 6, ont été identifiées et répertoriées. Alors, je disais tout à l'heure aux autorités ici présentes qu'on va partager avec elles la liste pour nous assurer qu'elle est exhaustive et toutes ces infrastructures sociales de base qui sont identifiées vont être réalisées dans le cadre de ce programme. On a reçu donc une requête s'agissant du tronçon de 400 mètres entre la préfecture de Ziguinchor et le rond-point Jean-Paul II, et nous avons dit qu'on va étudier donc ce tronçon-là. Il faut rappeler que la route nationale numéro 6 commence par le rond-point Jean-Paul II. Comme nous, on réalise donc cette route nationale-là, on s'est donc limité à ce rond-point. Mais effectivement, c'est une demande qui nous a été faite. On va étudier et on va revenir avec donc les réponses qui sont. On sait qu'on est par loin de l'hivernage. Est-ce que par rapport au délai de fin des travaux, vous avez espoir qu'on respectera celui de septembre 2015? Alors, septembre 2015, c'est la date de fin du compact. Les travaux sont prévus pour finir en mars 2015. Donc j'ai dit tout à l'heure que nous avons une marge de 6 mois. Et aujourd'hui, sur ces marges de 6 mois, nous avons un retard cumulé de 2 mois et demi. Donc ça veut dire que nous avons encore une marge de 3 mois et demi. Nous, le travail qu'on cherche à faire, c'est de ramener cette marge-là à même plus de 6 mois. Donc on travaille avec les entreprises concernées et les bureaux d'études pour pouvoir résorber ce retard-là. Enfin, monsieur le directeur, il y a le comportement sur le terrain de certaines entreprises. Vous avez entendu les préoccupations. Certaines arroseraient avec de l'eau salée, d'autres ne sont pas entrées un peu dans le vécu social des collectivités. Comment faire pour pallier ces difficultés? Alors, pour l'utilisation de l'eau, c'est une information effectivement qui a été portée à notre attention. Et la réponse qu'on a donnée est qu'on va vérifier cette information parce que pour nous, il n'est pas question d'utiliser en tout cas des matériaux qui ne sont pas conformes dans la réalisation de cet ouvrage-là. Qu'il s'agit de l'eau ou bien même des carrières ou tous les autres matériaux qu'on va mettre en œuvre. Alors, notre équipe sur le terrain a été donc alertée et on va prendre les mesures idoines si nécessaire, si ça s'avérait donc nécessaire sur ces questions-là. C'est la toute dernière question. Les femmes ont émis le souhait de voir la dimension P être intégrée dans ce projet. Alors, effectivement, nous, on a, donc, dans le cadre du projet, je disais tout à l'heure que c'est une question qui a été prise en charge dans les dossiers d'appel d'offres. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de communiquer davantage sur tout ce qui a été prévu pour que les populations comprennent davantage donc, le projet, comprennent ce qu'on a prévu dans ce volet social, dans ce volet P, et donc puissent les intégrer. Les entreprises sont conscientisées, l'ingénieur qui travaille avec nous sur l'ensemble des tronçons est conscientisé. Et je pense que les femmes aussi qui ont exprimé cette question-là, on va les rencontrer et davantage travailler avec toutes les personnes, toutes les autorités administratives et locales donc, qui travaillent autour de la paix ici en Casamance.